Bonjour mon ami, c'est parti pour 6 à 8 minutes, on verra, de discussion autour de Jésus de Nazareth. Bien des hommes et des femmes de notre monde se demandent mais comment on peut communiquer avec un Dieu qui aurait créé le ciel et la terre. Pourtant ce Dieu si puissant, si merveilleux, eh bien nous voyons qu'il a créé l'air et constamment nous avons des mouvements d'air. Et constamment, toutes les secondes, nous respirons cet air. Sans cet air, sans cet oxygène, nous ne pourrions pas vivre. Grâce à cet air que nous ne voyons pas, eh bien, nous pouvons respirer. De la même manière, nous sommes faits d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et dans l'esprit, nous pouvons communiquer avec Dieu. Bien sûr, bien des hommes et des femmes aimeraient voir Jésus comme nous verrons cet après-midi. Jésus a rencontré Zachée, ou plutôt Zachée a désiré rencontrer Jésus de Nazareth. Eh bien, mes amis, si vous voulez rencontrer ce Jésus de Nazareth, c'est possible pour vous, comme ça l'a été pour moi. Alors Zachée, il habitait Jéricho. Et Jéricho, c'est une ville, nous nous rappellerons, qui était barricadée, qui était entourée de murailles. Et peut-être tu te dis, mais de toute façon, ma vie, elle est comme ça, et j'ai eu tant et tant de déceptions, et de toute façon, il n'y a pas d'espoir sur cette terre. Eh bien, détrompe-toi, il y a un immense espoir. Et si tu fais monter ta prière, ton cri, comme des hommes, comme des milliers, des millions d'hommes et de femmes sur cette terre, il n'y a pas un seul cri qui monte vers Dieu sans réponse. Alors notre homme Zachée, il était à Jéricho, et Jéricho, nous savons que en grec, cela veut dire lieu de parfum, et en hébreu, ville des palmiers. En effet, Jéricho est une belle ville, mais ce qui me plaît le plus, c'est de penser que c'est un lieu de parfum. C'est un lieu riche en baume, en miel, en citron, en rose et autres produits parfumés. Tous, nous aimons les parfums. Eh bien, nos cris sont comme des parfums qui montent au cœur de Dieu. Et Dieu agrée ces parfums. Et Dieu répond à l'homme qui est en souffrance, qui est désespéré. Alors notre homme Zachée, nous savons qu'il avait quelque chose qui l'ennuyait plus que tout. Il était de petite taille. Et quand on est de petite taille, c'est pas forcément facile. La vie n'est pas forcément facile parce que les grands ne vous font pas de cadeaux. Aussi, notre ami Zachée, eh bien, il voulait voir Jésus, seulement il y avait tellement de monde que c'était difficile d'accès. On sait encore aujourd'hui que si vous voulez aller voir un champion, que ce soit un footballeur, que ce soit un cycliste, eh bien, ça ne sera pas forcément facile parce qu'il y aura beaucoup de monde. Et pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup de monde à Jéricho? Parce que la veille, un aveugle avait été guéri. Un aveugle avait crié vers Jésus de tout son cœur. Jésus était venu. Elle avait guéri. Il y a tant d'hommes et de femmes qui n'attendent rien de Dieu, qui n'attendent rien de Jésus. Et pourtant, Jésus est tellement, tellement heureux de répondre aux cœurs qui ont soif de lui. Alors, mes amis, cet après-midi, êtes-vous prêts à faire monter une prière qui sera comme un parfum au cœur de Dieu? Et Dieu ne manquera pas de vous répondre. Notre ami Zachée, eh bien, il va donc, comme il est de petite taille, il a trouvé un moyen ingénieux. Il est monté sur un sycomore. Et il faut de la foi pour penser que ce Jésus de Nazareth va regarder dans cet arbre et va avoir un contact avec Zachée. Il a une grande foi. On ne s'attarde pas à cela, mais il est monté sur ce sycomore et il veut avoir un contact avec Jésus. Et il nous a dit que quand Jésus s'arrête devant ce sycomore, eh bien là, il y a un échange. Un sycomore, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sorte de figuier, mais pas n'importe quel figuier. Parce que la plupart des arbres font leurs fruits sur les branches. Mais en ce qui concerne le sycomore, eh bien lui, il faut qu'on l'égratigne, il faut qu'on égratigne le tronc
pour qu'il produise un espèce de lait, et de là va naître des fruits qui n'ont rien de sucré comme les figues que l'on connaît, mais qui sont rafraîchissantes. Et dans un pays où il fait très chaud, c'est bon d'être rafraîchi. Et Zachée avait besoin d'être rafraîchi, parce que sa vie était misérable, il était cupide et attaché à l'argent. Et combien d'hommes et de femmes sont vraiment attachés à leur argent et sont esclaves de leur argent. Ils travaillent, sans voir le jour, en construisant sur le sable. Et un jour ou l'autre, leur vie s'écroule et leur fin peut être vraiment misérable. Mais celui qui construit sur le roc, sur cette rencontre avec Jésus, il peut avoir ce contact avec lui par l'Esprit. Et la Bible nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent pas, ne faiblissent pas, mais leur force est renouvelée comme celle des aigles. Alors mes amis, voulez-vous de cette fraîcheur? Voulez-vous connaître ce que Zachée a connu dans cette rencontre avec Jésus? Parce qu'il ne nous est pas parlé d'un long dialogue entre Jésus et Zachée, mais Zachée, pénétré par cet amour d'une profondeur incroyable qu'on ne connaît pas chez les hommes, chez les femmes sur cette terre, pénétré par tout cet amour, a décidé d'abandonner sa cupidité, de rendre ce qu'il avait pris. Zachée, on peut dire que ce jour-là, eh bien, il va s'ouvrir à une vie nouvelle. Pour lui, va débuter une vie nouvelle. Et toi, mon ami, ne veux-tu pas être rafraîchi? Ne veux-tu pas de cette vie nouvelle? Il te suffit de crier à lui, de lui exposer clairement ce qui encombre ton cœur, ce qui fait ton malheur sur cette terre. Peut-être es-tu complètement attaché à l'argent, au travail, à toutes ces choses-là, mais toutes ces choses périssent. Une seule chose demeure, c'est les relations que nous avons les uns et les autres. Et Dieu a promis, par son Esprit, son Saint-Esprit qui peut venir en nous, de nous permettre de vivre ces valeurs, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la douceur, la maîtrise de nous-mêmes et la foi. Il n'y a pas de plus belle chose que sur cette terre d'avoir une relation avec notre Dieu qui rejaillit sur nos relations avec nous autres. Alors, je te demande, Père, vraiment de toucher un cœur ce soir. Un cœur qui a soif, qui désire avoir une rencontre avec toi. Tu es tellement bon que tu veux rencontrer des hommes et des femmes qui crient à toi, parce que leur prière montera comme un parfum vers toi. Sois béni, mon ami, toi qui as fait cette prière, car elle est montée